Bonsoir à tous et chacun, vous comprenez, nous sommes là pour le compte de votre émission hebdomadaire que vous aimez bien sur la chaîne de référence Antena. C'est l'émission Les Rendez-vous pour parler de l'actualité. Il se pose un sérieux problème de gestion de notre pays, la RDC. On sait qu'au Parlement, déjà, nous attendons la mise en place du bureau définitif. Il y a aussi l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs, pourquoi pas de sénateurs aussi, et qui est prévu respectivement par la CENI le 29 et le 22. Voilà, s'il n'y a pas de changement. Voilà, avec mes invités de ce soir, c'est une émission particulière. Nous avons deux invités sur ce plateau pour passer en revue l'actualité par rapport au sujet que j'ai évoqué. Voilà un peu ça. Je m'en vais vous présenter mes invités. Il s'agit de M. Dieudonné Kandé, qui est secrétaire général du syndicat VTC, comprenez la voix du travailleur congolais. M. Dieudonné, bonsoir. Bonsoir Madame Adèle et merci pour l'invitation. En forme? On est là Madame. Et puis il y a M. Joseph Mabanga qui est porte-parole de la cohésion provinciale de notables issus de 366 regroupements du Congo central. Il est aussi cofondateur du plateforme Lamouka. M. Joseph Mabanga, bonsoir. Bonsoir Madame. Voilà, vous êtes là, ça fait un bail. Ravi de vous voir. Moi également, je suis très ravi. Monsieur Dieudonné Kandé, près de 100 jours après sa prestation de serment, la prestation de serment du chef de l'État, il paraît, c'est comme s'il est en train de patauger. Les choses évoluent à ralenti. C'est dit à quoi tout ça? Ok, merci Madame. Je vais tenter de rencontrer votre préoccupation. Le peuple de notre pays constate que, comme vous le dites, le président a été élu, il a prêté serment et le gouvernement tarde à se mettre en place et à travailler pour résoudre les problèmes énormes qui se posent dans notre pays. Mais cela est dû au fait que le gouvernement est l'émanation du Parlement. C'est le Parlement qui doit investir le gouvernement, l'Assemblée nationale. Et cette Assemblée nationale n'est pas encore mise en place, surtout ce qui concerne son bureau définitif. Et donc, il faudrait que le processus soit accéléré, que le bureau définitif soit mis en place pour qu'on convoque justement la séance qui va ouvrir les processus qui va consister à investir le gouvernement. Mais cela pose un problème qui voudrait que cela ne se répète plus. Et voilà pourquoi votre question est très intéressante et pertinente. Et nous y réfléchissons et nous partageons sur ce plateau notre réflexion. Nous pensons qu'il s'impose la révision ou la révisitation de la Constitution d'une manière générale en termes de principe pour les articles qu'on peut modifier. Et pour le cas qui nous concerne, il faudrait décaler les élections législatives des élections présidentielles. Pour que, à l'écart de 2 ans et demi, ça peut être ça, le chef de l'État qui est élu trouve un Parlement opérationnel. Et lorsque il advient qu'un gouvernement doit être investi, le Parlement, il est là. Dans les 2 ans et demi qui suivent, ce Parlement va sortir, mais au moins il va laisser un gouvernement. Et on aura réglé cette question. Si le thème est élargi, on peut parler d'autres choses. Il faudrait également, pour nous éviter des conciliabiles, eu égard à la situation exceptionnelle de notre pays, une crise sécuritaire de plus de 3 décennies qui n'en finit pas, une crise économique en termes de développement qui impose pas tout ce retard que nous connaissons. Nous pensons qu'à un moment donné, l'activité politique doit être recentrée au niveau du Parlement et laisser au président de la République, ça fait partie donc de ses propositions de changement des articles de la Constitution, au président de la République la latitude de former le gouvernement. Et ce gouvernement sera tributaire du contrôle parlementaire et de tous les autres organes. Comme ça, le président de la République, il est élu, il décline son gouvernement, le gouvernement se met en marche. On va dire, mais qu'est-ce qui va se passer avec les partis politiques? Très bien, les partis politiques, ils sont au Parlement pour contrôler, pour légiférer, et le pouvoir exécutif national et provincial, ça fait partie du pouvoir du chef de l'État, du président de la République, qui nomme le gouverneur
qui nomment le ministre provincial, et nous souhaitons que cela soit des militaires. Et l'affaire est réglée, donc il n'y a pas de considération politique là au-dessus. Le chef de l'État nomme le militaire parce que nous sommes dans une situation particulière dans le gouvernement, dans le gouvernement national, le gouvernement provincial. C'est après révisitation de la Constitution. Et les militaires sont là au service de la nation, on leur donne des programmes à exécuter. Et ils sont d'abord militaires et ensuite on les utilise pour le développement de la nation. Nous pensons qu'il y aura moins de guerre et le Congo peut décoller. Voilà, madame, notre modeste participation. Le gouvernement et l'émanation du Parlement, mais à la chambre basse du Parlement, c'est posé un problème. Jusqu'à là, il n'y a pas encore l'implantation, l'existence du bureau définitif. Mais on s'est dit, il y a des tractations, il y a un peu de conflit. Qui sera speaker de la chambre basse du Parlement? Vous voyez un peu les profils de la personne qui devrait se retrouver à la tête de la chambre basse du Parlement? Je disais tout à l'heure, madame, que le pays, notre pays, ça fait plus de 30 ans que nous sommes en une crise sécuritaire qui ne dit pas son nom, avec des implications extérieures et des implications intérieures. Et il est malvenu qu'au niveau de la classe politique, au lieu d'accélérer le processus, on se retrouve dans ce que vous faites observer là-bas et qui ne fait que faire traîner les choses. Je pense que les gens doivent transcender, sortir de leur ego pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. L'homme qui doit animer la chambre basse ne doit pas être un homme qui nous amène des crises à ce niveau-là. Madame, la population souffre énormément. Les questions de développement économique, la mobilité de personnes et de leurs biens, le problème de salaire, le problème de la répartition du revenu national. Il y a plein de problèmes dans ce pays et il faudrait que ceux qui ont accepté d'accompagner le chef de l'État dans l'exercice de son mandat pour l'intérêt de Congolais et de Congolaises, nous épargnent ce que nous sommes en train de vivre et qu'on aille rapidement en besogne parce que la maman qui a été désignée, et c'est pour la première fois dans l'histoire, issue de la politique et du système international, peut, si nous le soutenons, nous la soutenons si vous voulez, en acceptant qu'on respecte désormais les normes. Madame, qu'on respecte les normes, les règles de gestion, le Congo va s'en sortir. Non, mais selon les convenances politiques et la majorité au Parlement, normalement, les speakers de la chambre basse du Parlement devaient être soit Vital Kamerhe ou Batilou Kwebo, je ne sais pas, ou une autre personne, parce que c'est l'IDPS qui est majoritaire au Parlement. Mais il y a des guéguerres. Le speaker ne devait pas être un nom. Selon l'architecture politique telle que le jeu se joue, il y a une majorité quelque part. Et au-delà de cette majorité, il y a une hyperstructure qu'on appelle union sacrée. Et nous souhaitons que cette union sacrée parle d'une voix. Que la personne sorte du MLC, que la personne sorte de l'UDPS ou de telle autre structure. Nous pensons que ces gens sont adultes assez politiquement parlant pour se faire des concessions et trouver la personne qui va conduire cette institution dans la paix, dans l'harmonie, dans la concorde pour atteindre les objectifs de la paix parce qu'il n'y a pas de développement sans paix et aider le Premier ministre, Madame le Premier ministre, à réussir son mandat parce que vous vous imaginez, c'est la première fois qu'une femme est à la tête d'un gouvernement. Ce serait malvenu que cette femme, pour la première fois à la tête de notre gouvernement, soit sanctionnée au terme de son mandat par un échec. Nous ne le souhaitons pas. Voilà, merci. Monsieur Joseph Mabanga, à vous la parole. Près de 100 jours, depuis que Félix Tshisekedi a prêté serment, c'est comme si tout stagne en République démocratique du Congo. Il y a crise au niveau même, je ne sais pas s'il faut le dire, des institutions, ainsi de suite. Vous êtes cofondateur de l'AMUCA. Que dites-vous par rapport à la réalité actuelle, par rapport à la situation qui prévaut dans notre pays? Merci madame. Je vais commencer par saluer mon frère, mon collimateur. Merci. Ainsi que vos téléspectateurs. Et ensuite, je voudrais souligner certaines choses qu'il vient de dire, qui me fait tiquer, ça me fait même peur.
Le gouvernement ne sort pas parce que on doit réviser la Constitution pour que le président trouve une majorité, un parlement en fonction, et non, ça sont de... Ce n'est pas ce que j'ai dit, c'était des propositions. Vous m'avez mal saisi. Alors, nous devons éviter en ce net moment de parler d'une quelconque révision de la Constitution, même pas une virgule. Parce que... Comment ça? Les autorités actuelles sont illégitimes. Illégitimes pourquoi? C'est vous qui le dites. Je l'ai dit tout haut. Et expliquez pourquoi? Votre réponse. La loi électorale nous a parlé d'une élection qui va commencer à 6 heures, qui se termine à 17 heures. Sauf ceux qui sont déjà là, on prend les choses. Nous avons assisté à une élection 7 jours. Non, mais ce débat c'est déjà révolu. Non, ce n'est pas révolu. S'il vous plaît, le chef de l'État est là maintenant. Non, nous attendons la sortie du gouvernement. Madame, ainsi de suite. C'est ce qui est important. Mais là, c'est comme si vous reculez de plusieurs pas, M. Mabanga. Si nous voulons aider la République, il faut rappeler aux gens qui sont là en toute illégitimité. Et pourquoi nous voulons qu'ils puissent cesser l'arrogance. Ce ne sont pas des élus, sont des putschistes. Selon M. Joseph Mabanga. Selon la Constitution et la loi qu'ils ont violée. J'entends les gens dire, oui, il y a eu des problèmes aux élections des députés pour les nationaux, mais président Sénéné, quelle malhonnêteté. C'est les mêmes bulletins. Donc l'homme qui a eu la machine à voter, a voté pour mon frère Félix, que j'aime bien. Mais je dois mettre nos relations personnelles avant et maintenant en dehors et privilégier l'intérêt de la nation, des générations futures. Mon frère, c'était un président illégitime. Mais non, répondez à ma question. Mais non. Voilà. Donc, lorsque vous partez d'une illégitimité, d'une fraude mal organisée, et même sont venus nous dire un tel a eu la machine à voter. La fraude corrompt tout. C'est pourquoi les conséquences. Baat s'est dit, c'est moi qui avais beaucoup plus fait le bourrage des urnes. Donc c'est moi. Moi je dis, mais j'ai fait autant, mais j'avais une petite portion du territoire sous mon contrôle. Kamer dit, mais moi, j'ai recruté beaucoup de gens qui ont fait le travail partout. Vous réfléchissez à leur place? Non, ce sont des putschistes. Et ils le savent. Qui me disent, quelle est cette loi-là qui a autorisé Kadima de dire, non, tout le monde, Kadima son argument, mais tout le monde avait droit, tout le monde, la Constitution donne le devoir que tout le monde vote. Mais il doit voter dans les temps. Qu'on me dise dans quel pays du monde on a fait les élections en 7 jours. Pire encore, Kadima, sa place c'est Makala. C'est parce qu'il fait encore 1,3 milliard, il n'a même pas acheté un vélo. Donc le kit électoral. C'est pas ça ma question. Alors maintenant ma question. Non, c'est pas ça ma question. Ça traîne parce que chacun s'est dit, j'ai joué le rôle pour que nous puissions nous imposer. Et l'autorité de la plateforme manque la force pour dire arrête. Parce qu'il est dit, il ne sait pas quelle sera la réaction de Kamer. S'il est dit quelle sera la réaction d'Embauche, de Baat. Tous ces gens sont des gens qui y ont appauvri le peuple depuis. Mbosso c'est depuis l'impère. Mais c'est Mbosso. Tu ne te gênes pas. Même ta conscience qui a tellement détruit le pays. Et dernièrement, il y a un député qu'on a arrêté avec la machine je crois que c'est Tsingi, qui a tort à raison, c'est leur camp, mais du moins ils ont dit qu'il y a une machine. Il dit, mais la République t'a tout donné.
100 fois ministre. Nzolana, la route, l'argent est sorti. Je ne sais pas de quel parlement mon frère parle. C'est le parlement qui ne contrôle pas. C'est l'IGF qui fait le travail. Les mêmes, ils se font nommer au conseil d'administration. Juge est parti. Donc, ici, les textes sont bons. C'est un problème des animateurs. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord parce que personne n'a l'autorité sur l'autre. Parce que nous tous ont triché. Et la conseil, c'est... Est-ce que les gens s'imaginent 4 mois, c'est que ça représente. Mais 3 mois, madame, nous avons les maïs. Nous avons les riz. J'invite à mon frère Sekedi de faire le choix. Je l'aime bien. Je connais à demain. Mais nous constatons que il n'a pas été à la hauteur. Il a dessus en commençant les gens de Grand Kassai. La misère est noire là-bas. Et partout. Soit il dépose, soit il y a une réunion. À peine au début de son mandat, il doit déposer non, comme ça. Non, mais il faut lui donner. C'est les 4 mois, toi tu as eu 73%. Et tu as la majorité écrivante. 4 mois, vous n'arrivez pas à installer les bureaux. 5 personnes. Il y a un problème. 4 mois. Et dans le temps, les gens meurent. Allez à Mamayem. Allez à la sanatorium. Et pire encore, il n'arrête pas le scandale. Vous avez triché. Vous avez voulu que les gens manifestent pour les tuer. Les gens ont dit non. Laissons-les faire. Nous avons besoin de ces peuples. Et curieusement, ils se réveillent, ils donnent 33 000 $. Mais c'est ce qu'il dit. Félix. Est-ce que c'est ton argent? C'est l'argent laissé par ton... Même l'argent laissé par ton père. Tes frères te demandé des comptes. Mais il laisse les militaires dans la misère. Mais tous ce sont des traîtres. Ils ont violé l'article 56 qui parle d'une répartition équitable. Et ceux qui ne le font pas tombent en infraction. Tout accord, tout arrangement qui a comme objectif de priver les gens, les moyens de leur subsistance et ériger en infraction des pillages. Ça va plus loin. S'il est fait par une autorité investi du pouvoir public, l'article 57, ça tombe en infraction de haute trahison. Article 58, l'État a les devoirs de répartir. Mais c'est Félix qui ne l'a pas fait. Merci. Donc, ce sont des gens, comme ils ont réveillé la peine de mort, c'est eux qui vont répondre à ça. Nous ne pouvons pas continuer à applaudir parce que c'est mon frère qui a combattu avec moi dans l'opposition. Il s'appelle M. Félix. Mon devoir de lui dire, mon frère, tu as bien mérité. Mon frère, tu t'enrichis trop avec tes gens. Pire encore, il ne respecte ni la Constitution, ni les institutions. La Cour constitutionnelle lui dit, les ministres qui ont été nommés députés nationaux doivent cesser. Lui dit non, j'ai consulté les juristes. Monsieur Félix, qui te dit que tes juristes et la flatteur sont au-dessus des textes? Voilà. Alors, madame, est-ce que vous comprenez? Donc, Monsieur Joseph Makanga, ici, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord parce qu'ils ont fraudé. Et maintenant, quand on fraude, ils se battent. Nous leur demandons que c'est risquant avec cette misère. Quel jour ils se réveillent, cette population qui croit qu'ils seront maîtrisés par les forces
du progrès, la milice. Non, ils ne seront pas. Voilà, mais c'est ma Arrêtez ça. Je suis obligé. Ils doivent sortir leur bureau. Ne monopolisez pas la parole, vous allez continuer. Ils doivent sortir leur bureau. Voilà. Il n'y a pas de délit, ils ont déjà violé. Ils sont payés dans notre Selon vous, la Constitution est violée, ne devait pas être... Il défie même. Ne devait pas la être... première institution. S'il vous plaît, vous pouvez vous calmer. Non, je me calme, je suis calme. La Constitution ne devait pas être modifiée d'un iota, mais non, les chefs de Ils l'État n'ont pas qualité. ainsi de suite. Monsieur Dieudonné Kandé, vous venez là de suivre le propos de Monsieur Joseph Mabanga qui n'engage que lui. Il est libre de donner son opinion. Est-ce que vous pouvez compléter? Je me suis basé de la loi mère. Vous pouvez compléter, vous avez à compléter par rapport à tout ce qu'il a dit. Que pensez-vous? C'est vrai, il est dans le bon, ou bien vous proposez autre chose pour que les pays sortent du gouffre? Selon lui, les pays n'est pas géré. Il y a une gestion chaotique de notre pays, la République démocratique du Congo, et que les chefs de l'État actuel devaient plier bagage, selon M. Joseph Mabanga. Vous êtes d'avis de constitutionnel nouvelle, une transition pour d'abord défendre les intérêts. S'il vous plaît, calmez-vous, M. Joseph Mabanga. Merci, madame. Pour la question, et mon frère venait de me saluer tout à l'heure, je rends les salutations, et nous sommes dans un exercice d'expression démocratique, voilà. Et mon frère Mabanga, compatriote et citoyen, a parlé de ce que ses poumons et son estomac avaient gardé, c'est sa participation au débat. Ceci étant dit, Félix Tshisekedi et son gouvernement et toutes les institutions, ce n'est pas de la perfection. Et en tant que gouvernement, présidence et institution, nous sommes tous soumis à l'exercice et au respect de la loi. Aussi, avec humilité, il y a des choses que le président et les institutions et le gouvernement ont posées comme actes. On peut ou ne pas l'aimer, ou on peut l'aimer et le contredire, mais ce qui est fait, qui est positif, qu'on le reconnaisse. Et ce qui est fait, qui interpelle à correction, eh bien, on critique pour que les corrections arrivent. C'est avec sportivité qu'il faut prendre ces choses. Et l'héritage de ce pays, depuis 60 à aujourd'hui, la classe politique n'a pas aidé ce pays à se développer et à aller de l'avant. La classe politique, dès 60 à aujourd'hui. Et lorsque nous parlons de la prise de pouvoir de Félix Tshisekedi avec tout ce qui l'entoure jusqu'à aujourd'hui, là nous sommes au deuxième mandat, l'héritage de la veille, de tout ce qui s'est passé. Lorsqu'on parle de l'infiltration dans le service de sécurité et défense, lorsqu'on parle de rapport de l'ONU sur le pillage au niveau de l'Est, lorsqu'on parle, il y a eu des événements qui l'ont précédé. Ceci amène à quoi? Ceci amène, madame, à se dire, la crise étant très grande, la participation des acteurs qui devaient jouer, on va dire, légalement et avec élégance à la contradiction politique, opposition et pouvoir, on nous offre un spectacle d'injures, le peuple en a marre. Nous pensons qu'il nous faut une réunion de vérité, justice et réconciliation. M. Mabanga propose un dialogue de plus. Il est politique, je suis de la société civile, je ne suis pas dans sa réflexion, dans sa tête, comme il n'est pas dans ma tête. Vous m'avez demandé de réagir à ce qu'il dit, je suis en train de réagir avec mes mots et avec mes convictions. Je me répète, il nous faut une commission vérité, justice et réconciliation pour répartir sur des bases nouvelles. Ces bases nouvelles, c'est le respect de notre peuple. Tous les acteurs politiques sont les serviteurs du peuple, sont censés servir le peuple. L'argent dont on parle, c'est l'argent de la communauté nationale qui doit être géré avec responsabilité. On n'entre pas dans les forces de sécurité et défense pour s'appauvrir ou pour s'enrichir. On n'entre non plus pas en politique pour s'enrichir ou pour s'appauvrir, on entre pour servir la population. Et de ce point de vue-là, on doit trouver des mécanismes qui font que ceux qui viennent au service de l'État, que l'État s'organise pour le mettre à l'abri de certains besoins élémentaires. Leur famille, logement, transport, etc. On leur donne ce qu'on doit leur donner
et qu'il travaille pour la nation. Par contre, s'il y a des gens qui estiment que ce pays a été un don que Dieu leur a donné et que s'ils ne sont pas sur la scène politique ou dans la gestion du pays, le pays ne va pas marcher, nous proposons qu'on construise dans les provinces un peu partout des espaces comme la foire où on va construire des heures de joie. On va prendre les dames, on va loger là-bas, on va prendre le jeu, des piscines et autres pour des gens qui, s'ils ne sont pas dans le jeu politique, ils risquent de créer des ennuis et on les paye pour la distraction. Ils vont s'amuser comme ils veulent, mais que le fils et fille de ce pays qui veulent voir le pays aller de l'avant et être géré en conformité avec les normes, qu'on les affecte pour la gestion du pays afin que le pays aille de l'avant. Et ceux qui vont s'amuser, il n'y a personne qui va les déranger. Il y aura beaucoup de femmes là-bas, il y aura de jeux, il y aura tout ce qu'ils veulent et ils vont s'amuser. Mais aujourd'hui, on dit les autorités morales de parti mettent le pays en difficulté, à tel point que même la première ministre est en difficulté, elle n'arrive pas à évoluer, ainsi de suite. Au niveau de la Chambre basse du Parlement, c'est la même réalité. Bon, c'est une situation qui est imposée par la Constitution qui voudrait que, comme je le disais, que le Parlement, la Chambre basse, investisse le gouvernement. Mais comment cette Chambre basse va investir le gouvernement si la Chambre basse elle-même n'est pas déjà opérationnelle? Donc il faut ce bureau-là. Et je comprends que mon frère dise, mais comment une famille politique, qui est une famille politique, prenne 4 mois pour y arriver? Ça pose réellement un problème. Mais il faudrait que les gens prennent conscience, aussi bien ceux de l'opposition que du pouvoir. Et nous, la société civile, nous applaudissons lorsque les choses sont bien faites et nous tirons la sonnette d'alarme quand il faut tirer cette sonnette d'alarme pour les corrections, que les corrections et les rectifications soient faites afin que les choses aillent de l'avant. Vous savez, madame, dans la lutte syndicale, j'ouvre une parenthèse, comment voulez-vous que ce pays sorte de l'argent? On crée Copirep pour piloter les réformes depuis Papa Joseph Kabila, président honoraire. Et les conclusions de ce travail-là, qui a fait débourser à la République énormément de l'argent, n'ont jamais été mises en œuvre telles que voulues par les partenaires qui avaient accompagné Copirep dans cette affaire. Alors on se retrouve avec des entreprises du portefeuille de l'État qui sont gérées au gré de ministres de tutelle, au gré de DGP, DGPCA, issus de l'activité politique. Là n'est pas le problème, mais au moins qu'on les gère selon les normes. Et on trouve qu'il y a des pensionnés qui ne sont pas payés en conformité avec la loi. On trouve qu'il y a des arriérés de salaire. On trouve que ces entreprises ne sont pas productives et ne participent pas au budget en termes de payer les impôts et ainsi de suite. C'est autant de problèmes qu'il y a dans... C'est autant de problèmes qu'il y a dans... Monsieur Dieudonné Kandé, qu'est-ce que le chef de l'État, les garants de la nation, des institutions, peut faire en ces moments pour sauver les meubles, l'honneur de son mandat et pour qu'il y ait un peu quand même un travail bien fait au niveau de l'Union sacrée, parce qu'on doit décoller, les choses doivent avancer. Les choses doivent avancer, les textes doivent être respectés, mais lorsqu'on est dans une situation où on ne comprend pas très bien ce qui se passe, nous disons que... Il faut s'imposer. Bon, avec la situation de l'Est, avec tout ce qui se passe, le grand responsable d'église qui font des déclarations, de gens qui perdent leur identité congolaise pour se retrouver en face de Congolais avec des armes pour les abattre, ce sont des choses assez complexes. Vérité, justice et réconciliation, que le fils de ce pays, qui veulent que leur maison commune, notre maison commune, soit bien gérée, ouvre un débat de vérité, de justice et de réconciliation pour redéfinir un départ ensemble, chacun jouant son rôle pour que ce pays décolle. On n'a pas besoin de la guerre. On a perdu 10 millions d'âmes pour lesquelles il n'y a pas de cérémonie qu'on organise. Et la guerre continue. Nous apprenons que les Américains étaient là, ils ont travaillé, ils veulent que ça se passe dans la paix. Eh bien, autant l'Amérique ne veut pas que les frontières américaines soient violées, autant la République démocratique du Congo, le peuple de ce pays, tient aux frontières issues de l'indépendance. Le peuple de ce pays tient aux frontières issues de l'indépendance. Lorsque le cardinal... Et donc, il n'y a pas de centimètre carré à donner à qui que ce soit. Dans le cadre de ce qui que ce soit là,
eh bien qu'on réfléchisse sur une formule de confédération afin qu'ensemble on travaille, on vive ensemble, frères et sœurs, voisins, etc. Mais aucun centimètre carré de la République ne doit être cédé ou concédé à qui que ce soit. Les propos critiques du cardinal, parce que vous avez parlé tantôt là de la réaction de l'Église aussi, prête confusion. Les cardinals qui accusent le gouvernement d'armer les rebelles Hutus, ainsi de suite. Là Madame, aussi, nous nous en remettons c'est pas au rapport de l'ONU. C'est pas mettre de l'huile dans le feu. Nous nous en remettons au rapport de l'ONU. Et le cardinal est un grand responsable qui lise les rapports de l'ONU et tout est clair là-dedans. De 1, de 2, que le fils de ce pays ne prenne pas les armes pour s'entretuer. Que le fils de ce pays se mette ensemble pour défendre leur pays. Vérité, je dis vérité, justice, réconciliation. Voilà, que le Congolais ne se rentre pas dedans en se tuant. On ne vous a pas envoyé par nos ancêtres sur cette terre du Congo pour vous entretuer. Voilà, merci. Monsieur Joseph Mabanga, les élections de 2023 appartiennent au passé, mais le chef de l'État, Félix, est là. C'est son second mandat. Nous parlons maintenant, on attend la formation du gouvernement, ainsi de suite. Et le travail d'envergure est en train d'être fait à la Chambre basse du Parlement pour que demain, on ait un gouvernement, le gouvernement en plein exercice. Mais les choses évoluent comment? Parce qu'il y a des tractations, il y a des tiraillements à tel point que ça traîne le pied. Qu'est-ce qu'il faut faire pour décoller, pour évoluer? Parce que le vin est déjà tiré, nous avons un chef de l'État qui est là, à la tête de ces pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est simple. Pour satisfaire la population, résoudre le problème quotidien du peuple congolais. Ces gens ont l'habitude de manipuler l'opinion. Cette union dite sacrée. Mais ça se fait voir que c'est une union qui est des unions, parce qu'ils ne se mettent pas d'accord pour 5 postes. Et ensuite, ils ne sont pas sacrés parce qu'ils sont issus de la fraude. Ils ont prêté un nom, mais la réalité de ce qu'ils font, c'est le contraire. Il est impensable de penser que vous faites la même chose et vous attendez à un autre résultat. Autrement dit, les mêmes acteurs, Mosso, même acteur Bahati, le monsieur là, ce monsieur qui n'a pas honte, qui ne se gêne pas de toujours parler travailler pour le bonheur de notre peuple. Mais pourquoi tu ne peux pas te taire? Mais pourquoi vous vous acharnez face à l'acharnement? Le Bahati et le Mosso pensent qu'ils sont si spéciaux et que nous sommes leurs sujets. Bahati, c'est depuis la conférence nationale. Docteur Mundi, vous n'étiez pas encore, peut-être, vous étiez encore en train de garder. Vital Kamerhe est épargné. Qu'il est là. J'arrive. Jean-Pierre Bemba et Kamerhe sont épargnés. Bemba n'est même pas un leader. Bemba est pris en otage parce qu'il a peur de rentrer en prison en Europe. Et il fait l'argent. Allez voir ces journalistes-là. Il y a des contrats là-bas. Allez voir les journalistes de ces chaînes. Le meilleur thermomètre pour voir ce que quelqu'un peut faire, c'est ce qu'il a fait hier. Quand j'étais dans les bâtiments de la aliénation laissés par son père, on ne sait même pas s'ils ont tout payé. On verra ça à un certain moment. Répondez à ma question. Non, parce que beaucoup de gens pensent que Bemba c'était un leader. Non! MLC, c'est un grand parti politique. Quoi? Les MLC, c'est un grand parti politique. Non! C'est un parti de compromission. Prends les propos de Maman Elba Saïba. Au lendemain des élections de 2018. Et vois ce qu'ils disent aujourd'hui. C'est entre la nuit et l'enfer. Et les choses évoluent. Non! On ne peut pas changer. Mabanga est resté dans la ligne droite de défendre depuis 30 ans. Co-fondateur de la Mouka. Qu'est-ce qui reste de la Mouka? Qu'est-ce qui reste de la Mouka? Je viens. C'est ça qui a n'existe que de nom. Nous avons, c'est ça qui est. Ils sont venus se griffer en Suisse, là. À Genève. Oui, à Genève. Ok, pour faire ce qu'ils ont fait après. Et moi, j'avais prévenu Martin en 2011. Attention avec Kamerhe. Nous étions à Fatima.
toujours les gens qui ils voulaient venir me toucher. Ils allaient les regretter. Parce que nous tous, nous ne sommes pas les mêmes. Et enfin, ils m'ont donné raison. Donc, on ne peut pas s'attendre à de nouvelles choses, des miracles, avec le même acteur. J'ai dit aux Congolais que Bahati, ce monsieur-là, qui n'a pas de honte, il est dans tous les gouvernements depuis la conférence nationale. Et des ministères clés. Qu'est-ce qu'il a apporté? Bahati, cessez de parler que tu es en mesure de... que tu luttes pour tu travailles pour changer la vie de nos pauvres. Non! Chaque fois que tu dis ça, tu t'es maudit. Non, mais c'est ça. Non, il ne doit pas le dire parce qu'il nous doit. Et il les payera tôt ou tard. Ils sont en train de faire des choses, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, qui sont poursuivables même après leur mort. Parce qu'on est traîtres. Monsieur Joseph Mbanga. Alors, j'arrive. La solution, dialogue, pour leur dire, tel que mon frère a dit, vous avez échoué, vous avez privé les moyens à l'armée, vous avez préféré payer des mercenaires, et voici là où nous en sommes. Mais maintenant, vous allez continuer une petite question. Alors que le pays est confronté à une offensive du M23, vous avez suivi les cardinals Ambongo, qui en quelque sorte, on lui traite d'affaiblir la cohésion nationale par ces propos qui divisent. Non. Mais les cardinals disent la vérité. Mais je l'encourage à continuer à dire la vérité. Ce sont les voleurs, les traîtres de Kinshasa, les jouisseurs, les appendices des jouisseurs qui tirent sur lui. Il vous dit... S'il vous plaît, les propos du cardinal, c'est le plus grand prétexte du régime Kigali pour justifier ses incursions au Congo. Non. C'est ça la malhonnêteté des usurpateurs du pouvoir du peuple. Des traîtres de Kinshasa. Ce gouvernement devait tous être déférés devant la Cour pour être traité. Il ne fait pas la passe à nord non. Mais lorsque... Au Rwanda, non. Mais lorsque mon frère Félix, que j'aime bien, nous dit que Kagame c'est son frère. C'est un partenaire fiable. Il s'est permis même de signer les accords, lui. Alors que ça doit faire le gouvernement qui doit le faire passer au Parlement. Ok? Qui les ratifie. Et après, il vient nous dire, c'est lui qui m'agresse. Après, il nous trompe pendant la propagande. Dès que j'aurai un petit bruit de bottes, mais je vais marcher sur Kigali. Après, plus rien. C'est quoi? Il dit fiable. Lorsque Ngwanda nous a dit que le régime ici va nous présenter trois théâtres. Il viendra blanchir l'occupation du Rwanda. En disant sur nos frères, d'ailleurs, il va plus loin. Voyez, nous devons voir si ce n'est pas nous qui dérangeons les voisins. Rappelons notre frère. Deuxième. Ils vont nous distraire. De quoi de l'union sacrée, si on prend et FCC pas, vous serez heureux. Mais la conséquence, ils se donnent de l'argent. 21 000. Troisième point. Troisième, ils vont consacrer. Voilà. La balkanisation. Voilà. Ils laissent quelqu'un, Bouraganda, s'il vous plaît madame, c'est sérieux. C'est l'avenir de nos enfants qui poseront la question, est-ce que madame Adèle était là? Est-ce que mon frère était là? Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, quelqu'un commence, Bouraganda, il fait un pas, toi tu restes. Il prend un territoire tout entier. Ceux qui ne savent pas l'étendue là, c'est l'étendue de ce territoire-là, c'est tout le bas fleuve. Monsieur alors, Banga, et vous ne donnez pas les moyens pour... Vous pouvez m'écouter? Oui. Je vous arrache la parole, s'il vous plaît. Oui. Parce que nous sommes à la fin, nous allons programmer une autre émission pour continuer. En guise des messages particuliers, les élections de gouverneurs, des gouverneurs, des sénateurs seront organisées sous peu par la centrale électorale.
5 millions pour se faire élire dans une des grandes provinces de la République démocratique du Congo. Une manne pour les députés provinciaux. Avec tel décor, le gouverneur ne sera jamais redevable à la population. Vous comprenez que nous parlons déjà des élections des gouverneurs, sans oublier, rappeler aux téléspectateurs que ce sont les députés provinciaux qui sont censés élire les gouverneurs. En peu de mots, parlez de ça, donnez votre opinion et puis message particulier. Vous avez pour ça 30 secondes. Moi, ça ne m'étonne pas. Une manne pour les députés provinciaux. Mais ça ne m'étonne pas. Ces mêmes députés provinciaux, on fait les bourrades dessus. Vous avez 30 secondes. On les a nommés. Maintenant, s'ils se font corrompre, c'est la quantité de la corruption. C'est pourquoi ça doit s'arrêter. De deux, ces gouverneurs, j'ai entendu, on doit nommer des gouverneurs. Non, ces gouverneurs sont la vache à lait des gens de Kinshasa, par exemple dans ma province. Mais Kiba ne veut pas qu'on ait été là. J'ai déposé un dossier bétonné de 46 pages. Sa place c'est Makala, le fameux Atouma Toubouan. Il est dans la liste, son parti a été radié. Voilà. Mais on le réhabilite, les regroupements radiés, la cour d'appel le nomme député. Voilà. Et pour tout ça, les responsables, ne nous cachons pas, c'est notre frère Félix. L'élection de gouverneur et à Kinshasa et partout ailleurs, vous dites quoi? Parce qu'on parle de la corruption déjà des députés provinciaux pour qu'ils n'arrivent pas à opérer des choix judicieux, alors que les gouverneurs sont redevables à la population. On attend d'eux un travail de titan pour redorer les blasons de chaque province de la RDC. Les faits sociaux, disais-je, sont totaux et globaux. Au regard de ce qu'on dit sur le plateau et ce qu'on dit dans la nation, vous comprenez tout de suite que la politique étant l'art de gérer la cité, cette politique a besoin de moyens. Et ces moyens doivent être bien affectés pour que les objectifs que la cité attend soient réalisés à la satisfaction de cette cité. Or, nous ne sommes pas devant ce cas de figure et donc il nous faut réajuster le tir. Vous allez voir que vous avez parlé de gouverneur, mais je reverse l'affaire dans le fait sociaux qui sont totaux et globaux. Et donc, si nous résolvons les problèmes dans leur totalité et de manière globale, tout ce que nous déplorons va disparaître. Je voulais dire une parenthèse pour une meilleure compréhension. Quand nous avons parlé des militaires et autres, c'était dans la logique de la Constitution qui prévoit elle-même des mécanismes de sa révisitation. Et dans ce contexte-là, il serait souhaitable que le chef puisse nommer rapidement. Et ça nous épargnerait tout ce temps que nous sommes en train de perdre. Aujourd'hui, c'est dans une formule où l'union sacrée est majoritaire, mais demain, ça peut être dans une formule où il n'y a pas de majorité. Donc, il y aura encore du temps à perdre par les politiciens pour pouvoir dégager une majorité. C'est un peu ça, la télévision, c'est le temps, comme vous le dites. Peut-être qu'il y aura une occasion où... Voilà. Donc, nous avons... signe d'espoir et non de désespoir. Merci. Pas de guerre entre Congolais. Il ne faut pas être pessimiste aussi. Pas de guerre entre Congolais. Nous sommes des Bantous majoritaires. Arbre à palabre, vérité, justice, réconciliation. Voilà, nous avons décollé, vous comprenez, dans cette émission, pas en douceur, et pendant l'émission, beaucoup de zones de turbulence et l'atterrissage aussi en cascade. Des fois, il y a des séjours où c'est comme ça. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission butée par les temps impartis à cette émission. C'est juste 45 minutes. On ne peut pas aller au-delà. Donc, je sais que vous êtes restés sur votre soif. Nous allons programmer encore une autre émission pour épuiser toute la matière. Donner l'opportunité surtout à M. Joseph Mabanga d'éventrer les bois comme il veut bien le faire. C'est la fin de cette émission. Vous avez pris en cours. Ne vous tracassez pas. La rediffusion, c'est le samedi à 13h, heure de Kinshasa. C'était avec M. Joseph Mabanga, cofondateur de la MOUCA que nous avons échangé dans cette émission et le secrétaire général du syndicat VTC là-bas des travailleurs congolais, M. Dieudonné Kandé. Nous vous remercions de nous avoir suivis avec attention et intérêt. Et nous comptons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de votre émission hebdomadaire, Le Rendez-vous. Une très belle soirée à tous et chacun.